On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre étude du livre de Daniel. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 2, le verset 31 à 45, les 4 grands empires universels, première partie. Vous pouvez nous mettre un pouce si vous appréciez ce que nous faisons pour que la vidéo puisse être montrée à plusieurs personnes par l'algorithme. Et si vous voulez nous laisser un commentaire, soit pour apprécier, soit pour nous rectifier ou nous apporter des informations que nous n'avons pas, vous serez les bienvenus. Vous pouvez également nous soutenir d'abord par vos prières, mais aussi par vos dons, parce que nous en avons besoin, parce que plusieurs d'entre nous veulent le faire à 100%. En tout cas, bienvenue à cette étude du livre de Daniel et nous commençons par la prière. Notre Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus en Jésus-Christ, parce que tu vas nous permettre maintenant de rentrer dans les profondeurs de ta pensée, parce que tu es le Dieu de la révélation. Et nous voulons te glorifier pour cela, Père. Et comme tu le sais, nous ne voulons pas l'information seulement, mais la révélation. Révèle-nous, Père, comme tu l'as fait à Daniel par l'ange Gabriel. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 4 grands empires universels, première partie. Proverbe 29, verset 18 déclare « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Et le psaume 119, le verset 130 déclare « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Si le monde court aujourd'hui à sa perte, c'est qu'il ferme son oreille à la révélation. Le frein salutaire des Écritures n'entrave plus sa course vertigineuse vers l'abîme. Face aux événements actuels, la meilleure attitude pour le croyant, c'est d'être plus sensible aux déclarations des Écritures qu'à celles des hommes. En Daniel 2, Dieu révèle à son serviteur le cours de l'histoire couvrant 25 siècles. En écoutant l'interprétation du prophète, Nebuchadnezzar prête l'oreille au témoignage de Dieu. Dans son songe, le souverain a vu une statue plurimétallique, présentant une caractéristique définie. Ces matériaux ont une valeur décroissante. Lorsque Daniel explique le songe, il dit « Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. » Dans son orgueil, l'homme a toujours parlé des progrès de la civilisation. Mais Dieu juge les hommes sous un autre angle. S'il y a évolution, elle est régressive. Alors que l'homme prétend se libérer progressivement de l'animalité, Dieu constate que l'humanité s'avilit et croît en cruauté bestiale. Tout d'abord, Nebuchadnezzar voit une grande statue dont la tête est d'or, la poitrine d'argent, les reins d'airain, les jambes et les pieds de fer et d'argile. 4 empires universels vont se succéder dans l'histoire. Non pas qu'ils s'étendront sur toute la surface du globe, mais ils domineront tour à tour
sur le monde civilisé. C'est ainsi que nous entrons dans Daniel 2, le verset 31 à 45. La Bible déclare: « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une grande splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Le verset 36 déclare: « Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. » Le verset 37. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le premier grand empire. Le royaume de Babylone fut fondé par Nimrod, qui se sépara de Dieu, dans Genèse 10, le verset 8 à 10. Sa puissance s'accrut au temps de Nebuchadnezzar. Il devint un royaume très riche, renommé dans le monde. En construisant Babylone, la capitale, Nebuchadnezzar avait édifié la plus grande ville que le monde ait connue jusqu'à cette époque. La ville était une des merveilles de l'Antiquité. Elle était plus grande que toutes les autres villes de l'époque. Son périmètre était de 15 km environ. Elle était arrosée par le grand fleuve Euphrate. De hautes murailles l'entouraient. D'immenses portes de bronze en gardaient les entrées du côté de l'Euphrate. Des esclaves entretenaient de jolis jardins et de magnifiques demeures. 2 grands palais étaient construits de chaque côté du fleuve, reliés par un tunnel qui passait sous l'eau et permettait aux gens de circuler de l'un à l'autre. Ainsi se vantait Babylone à toujours. Dans Ésaïe 47, le verset 7 à 8,
il est écrit que « À toujours, je serai souveraine, veuve, je ne serai jamais privée d'enfants. » Assurément, le royaume de Babylone était vraiment la tête d'or. Nebuchadnezzar régna pendant 43 ans. 5 rois très faibles lui succédèrent. Le dernier d'entre eux fut Belthazar, voir le chapitre 5 de Daniel. C'est lui qui régnait lorsqu'une nuit, les Mèdes et les Perses qui avaient encerclé la ville de Babylone en franchirent les murs en empruntant le lit du fleuve et s'emparèrent du royaume. Daniel vivait encore à cette époque, mais était bien âgé. Le prophète Ésaïe avait clairement annoncé la chute de Babylone presque 200 ans avant. Il fut si précis dans sa prédiction qu'il mentionna le nom du second empire universel, les Mèdes et les Perses. Ésaïe 13, le verset 17 à 19 le déclare. « Voici j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas d'argent, et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront des jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruit. » De plus, il donna dans sa prophétie le nom du roi Cyrus, qui humilierait la cité fière. Nous avons cela dans Ésaïe 44, le verset 28. « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, et il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et le temple qu'il soit fondé. » Et dans Ésaïe 45, le verset 1, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qui tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » La dernière nuit de Babylone est arrivée. Cyrus et son armée cernent la ville fortifiée pour la prendre par la force. Les soldats et les habitants de Babylone célèbrent une fête. La nourriture entreposée à l'intérieur de la ville est suffisante pour les nourrir pendant 20 ans. Et il y a de vastes jardins dans lesquels on pouvait cultiver des denrées alimentaires. Il n'est pas d'armée assez forte pour briser des murailles si épaisses, ni pour détruire de telles portes de bronze. Mais la prophétie a dit que Babylone sera détruite d'une manière insoupçonnée des défenseurs de la ville. La parole du Seigneur s'accomplit et s'accomplit toujours entièrement. Cyrus était un chef très habile et très brillant. Ayant appris qu'à l'occasion d'un jour de fête, la ville s'adonnerait à l'ivrognerie et à la ripaille. Il décida de vaincre ses ennemis tandis qu'il festoyait. Cyrus détourna les eaux de l'Euphrate vers un endroit en contrebas, créant ainsi un lac à l'extérieur de la ville. Tandis que les eaux baissaient lentement et silencieusement, les soldats et lui glissèrent furtivement sous les portes de bronze pour pénétrer à minuit dans la cité en cheminant dans le lit du fleuve. Quelle ne fut pas leur surprise de trouver grande ouverte des portes conduisant du fleuve à l'intérieur de la ville. Les sentinelles ivres avaient négligé de les fermer et ils trouvèrent telle que le Seigneur avait promis qu'elle serait. Dans Ésaïe 45, le verset 1, la Bible déclare « Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » Brandissant leur épée et lançant leurs cris de bataille, les soldats fondirent sur leurs victimes babyloniennes enivrées. Cette nuit-là, Belthazar, le roi babylonien, fut tué sur son trône, ainsi que les chefs de son royaume. Le second royaume, celui des Mèdes et des Perses symbolisé par l'argent, régnait maintenant sur le monde entier.
C'est ainsi que nous rentrons donc dans le second grand empire. Ce royaume est représenté par la poitrine et les bras d'argent. De même que l'argent est de moindre valeur que l'or, de même que le royaume des Mèdes et des Perses fut moins prospère que Babylone. Son premier roi Cyrus conquit le monde entier de la mer Égée aux frontières de l'Inde. À partir de 538 avant Jésus-Christ, les Mèdes et les Perses régnaient sur le monde pendant environ 200 ans. Mais les germes de la destruction se trouvaient déjà à l'intérieur du royaume. Leur fierté et leur cruauté associées à l'ivrognerie sapèrent leur propre gouvernement. Ils seront défaits par une nation venant de l'Ouest, très petite, mais courageuse et vaillante, à la tête de laquelle se trouve un prince qui à cette époque n'était qu'un jeune homme. Bien que les Mèdes et les Perses furent très forts à cette époque et qu'ils furent à mesure de réunir de nombreux soldats et des armées en quantité importante, ils furent dominés par quelques milliers de Grecs conduisis par Alexandre le Grand. Cela se passa en 331 avant Jésus-Christ. Les soldats d'Alexandre mirent 1 mois à rassembler le butin de la bataille. Le troisième royaume universel, celui des Grecs, commencèrent maintenant à régner sur toute la terre. Le déroulement de l'histoire passait de la poitrine et des bras d'argent aux cuisses des reins de la statue, comme le rêve du roi l'avait indiqué. Et le rêve du roi avait indiqué le troisième grand empire universel. Après quelques années seulement, le roi Alexandre était à bout. Bien qu'il eût vaincu le monde entier, il ne fut pas capable de dominer lui-même. Combien sont vains tous les honneurs, la puissance et la gloire de ce monde pour un homme qui ne peut pas gouverner son propre esprit. En effet, Proverbe 16, le verset 32 déclare « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui prend des villes. » L'ennemi d'Alexandre, ce fut lui-même. L'amour de l'alcool était sa faiblesse. Dans des moments d'ivresse et à plusieurs reprises, il avait tué ses propres amis. Un jour, il encouragea 20 de ses soldats à boire jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il tomba malade après l'une de ses beuveries et mourut le 13 juin 323, âgé seulement de 32 ans. Son royaume s'effondra, il détruisit stupidement ce qu'il avait lui-même édifié. En 668 avant Jésus-Christ, les Grecs furent vaincus par une nation également petite et courageuse, qui venait encore plus de l'Ouest. C'était le peuple romain. On passait ainsi du royaume d'airain au royaume symbolisé par les jambes de fer, l'empire romain. Et c'est ainsi que nous entrons dans le 4e royaume, le dernier empire universel, que nous prendrons la peine de voir dans la suite parce qu'il est plus long et cela demande beaucoup plus d'explications, beaucoup plus d'analyse pour voir ce que Dieu a voulu nous révéler. Car lorsque nous entrons dans le 4e empire universel, nous entrons pratiquement dans les minutes et les heures de la fin des temps. Que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous remplisse de son esprit et nous serons heureux pour parler, vous retrouver pour la suite jeudi prochain pour parler du 4e empire universel. À bientôt.